Coucou à tous, amis du monde entier, de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de juin. Et on va aller interroger les énergies pour le mois de juillet en faisant un tirage général et sentimental. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour le mois de juillet. Hop, peut-être si vous voulez sortir. À nos amis Gémeaux, bienvenue amis Gémeaux sur ma chaîne. Allez, hop, c'est parti. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir l'aspect sentimental dans un premier temps, sentimental émotionnel. On viendra aller voir ensuite l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier et l'aspect spirituel. Merci. L'aspect sentimental. Hop, ok, ok. C'est l'ouverture. Hop. Alors, on va aller les chercher. Hop, hop, hop. Alors, l'aspect professionnel pour nos amis Gémeaux. L'aspect matériel et financier pour nos amis Gémeaux. Et l'aspect spirituel qui a une grande importance dans notre évolution. Hop là. Hop. Alors, on va aller interroger maintenant, des tarots Rider-Waite. Ok, pour l'aspect sentimental, la bougie s'est éteinte, rien de grave. L'aspect sentimental émotionnel pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juillet. Sentimental, émotionnel. Celle-ci voulait sortir. Et en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Avec la reine de bâton, on nous parle d'une femme en règle générale ou alors d'une énergie assez mature qui n'a pas atteint son paroxysme de maturité encore, mais qui en est quasiment à l'apogée. On est ici sur une énergie de battante, sur une personne attractive, sur quelqu'un qui prend les choses en main, sur quelqu'un qui a du caractère, sur quelqu'un de feu qui est dynamique. Hop, qui ne se laisse pas marcher sur des pieds. Ok, super. Alors, on viendra approfondir la question sentimentale sur la fin avec les anges de l'amour. Alors ici, on nous parle de fatalité. Il y a quelque chose qui va arriver sans crier gare. Vous ne vous y attendiez pas et voilà, ça arrive. Alors, avec le magicien, on est sur une énergie soit du début, du commencement d'une dynamique, d'un projet, d'une relation. On peut être sur une rencontre avec la fatalité et le magicien. On est vraiment sur les débuts d'une action. Alors, donc pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre ici. Pour les autres qui sont en couple, on voit qu'il est question de quelque chose d'imprévu qui vient mettre en avant l'idée d'une construction. Ou alors, pour d'autres, avec le magicien, il peut être question de manipulateur. Bon, on va aller voir. Il est question ici d'hérédité, alors de bagages que vous portez, peut-être qui ne vous appartiennent pas, peut-être qui appartiennent à votre famille. Voilà, vraiment à votre héritage familial.
Par-dessus, on a le 7 d'épée. Est-ce que vous avez à travailler la notion de la peur d'être trompé? Parce qu'avec le 7 d'épée, il peut être question soit de petits mensonges d'arrangement, de trahison, soit de peur de se faire trahir. Comme ici, on a l'hérédité. Est-ce que, alors, soit il peut être question de vous, qui avez peut-être des petites tendances au mensonge d'arrangement, à la trahison, soit il peut être question de peurs qui sont vraiment, et qui sont, pardon, s'il est question de vous, c'est quelque chose qui est à travailler en rapport avec votre héritage familial, avec ce que vous avez vécu enfant et dont il faut réussir à se délester pour pouvoir grandir et avancer. Est-ce qu'il est question de peur? Dans ce cas-là, voilà, on voit qu'il est question aussi d'hérédité, de peur de la trahison, de peur de se faire avoir. Est-ce qu'il est question ici pour d'autres d'être en effet avec quelqu'un de manipulateur et qui sera peut-être dans des petits mensonges d'arrangement, qui peut-être vous trahira et que ça répondra à... comment dire? Parfois, on est attiré par des gens, parfois, toujours presque, pour pouvoir travailler sur soi et, et pour pouvoir avancer sur les schémas de répétition. Ici, il est peut-être question, en effet, d'avoir été attiré ou d'être attiré par quelqu'un qui est un tantinet manipulateur, ou alors il s'agit de vous qui êtes un tantinet manipulateur, manipulatrice. Et peut-être que là, on vous invite à sortir de cet héritage, à interrompre ce flot dans votre construction, dans votre vie, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, s'il s'agit d'une personne manipulatrice, on est invité ici à travailler là-dessus et soit à trouver des moyens de se sortir de cette manipulation, soit à se détacher de cette personne et se détacher de ce genre de relation. Et ça nous fera avancer sur notre héritage familial et éviter de reproduire toujours les mêmes schémas. Ici, on voit avec l'ouverture et le 10 de coupe que, justement, que vous sortez de ces schémas-là, que vous entrez dans une dynamique de bonheur, de joie familiale avec votre entourage et que vous avez travaillé sans doute grâce à cette force de la reine de bâton, à cette force de caractère, au fait de prendre les choses en main et de ne pas se laisser victimiser, parce qu'on est toujours responsable soi-même de sa destinée, donc même si vous êtes victime, c'est vous qui en êtes responsable. Ici, on voit que vous prenez les choses en main et que grâce au fait de prendre les choses en main, il y a une ouverture dans votre vie et on tend au bonheur, à la joie, au partage. Pour d'autres, pour les célibataires, on nous dit ici qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Mais voilà, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de vous faire trahir? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas sain pour vous? En tous les cas, il est question soit d'une peur de la trahison, soit d'une trahison factuelle, ou alors c'est vous-même qui trahissez d'une certaine manière. Mais on voit avec l'ouverture que vous sortez de ça. Peut-être que vous sortez de ça vis-à-vis de cette personne aussi, si c'est vous qui avez tendance à trahir, vous allez travailler sur cet héritage et sortir de ces attitudes, de ces habitudes, et inversement. Voilà, mais en tous les cas, on voit qu'il peut être question pour les Gémeaux célibataires d'une nouvelle rencontre. Alors, pour l'aspect professionnel. Elles se contredisent toutes un peu.
on va aller voir avec le tarot. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Hop. En espérant les avoir remises dans le bon sens. Aspect professionnel pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Hop. Et hop. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, il est question d'être tourné vers le passé, d'être dans une émotion de regret. Alors que vous voyez, il y a quand même 2 coupes qui sont levées. De l'autre côté, tourné vers le futur. Il vous suffit de vous retourner pour cesser de regretter le passé et faire face à l'avenir et à toutes les bonnes surprises qui vous attendent. On est ici sur du changement. Ok, on voit ici qu'il est question d'instabilité, mais avec le 2 de coupe, il est question de dialogue, d'harmonie, de discussion de cœur à cœur. En tous les cas, on voit ici qu'il est question d'équilibre et d'harmonie avec le 2 de coupe sur cette instabilité. Peut-être que vous avez tendance à une instabilité professionnelle qui demande à être travaillée et ici, on voit que vous travaillez sur cette question-là. Ou peut-être qu'un dialogue avec une personne va vous permettre de trouver cette stabilité. Il est question ici d'un grand changement. Vous avez peut-être des difficultés avec le 5 de coupe à envisager et à accueillir ce grand changement. Vous avez peut-être peur, vous êtes peut-être dans la rétention, vous êtes dans le regret d'un passé. Mais voilà, accueillez ce beau changement. Avec l'As d'épée, il est question d'une nouvelle idée, d'une nouvelle ouverture, d'une éclaircie qui se fait intellectuelle, d'une vision, voilà, vraiment, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous propose d'aller à la rencontre du changement. Parce que ici, on voit qu'il y a quelque chose du passé qui revient, quelque chose. Il y a des difficultés dans le présent. Là, on voit des difficultés avec le 10 de bâton. Ça n'a pas toujours été simple ces derniers temps. Vous avez porté à bout de bras une situation qui n'a pas toujours été simple, mais vous êtes sur la fin des difficultés. Là, on voit qu'on est dans une dynamique de grand changement, qu'on laisse ces difficultés ou voilà, peut-être un travail qui ne vous correspondait pas tout à fait, ou là, on rentre dans une dynamique où vous avez une nouvelle idée. Voilà, c'est vraiment la roue de la fortune. La roue tourne, vous passez à une autre étape positive, bien plus positive pour vous. Peut-être que là, voilà, ça a été assez laborieux pour vous. Vous avez porté à bout de bras, vous avez été vaillant, vous avez travaillé. Mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose peut-être qui vous correspond plus et qui va vous permettre de trouver un équilibre dans cette instabilité. Donc, n'ayez pas de regrets sur le passé, n'ayez pas de peur. Accueillez ce grand changement, c'est un grand changement positif avec la roue de la fortune. Super, amis Gémeaux. Pour l'aspect matériel et financier, est-ce que ça va suivre la question professionnelle? Alors, s'il vous plaît, pour l'aspect matériel et financier pour nos amis Gémeaux. Ok, ok. Et une dernière, celle-ci. Hop là. En dos de deck, nous avons la tour.
c'est un peu comme la fatalité. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans crier gare. Positif ou négatif. Alors, bon, ici on nous parle de bonne santé économique, on nous parle de partage, on nous parle de générosité. Visiblement, bon, c'est une surprise, mais ça a l'air d'être une bonne surprise parce qu'avec le 6 de Pentacle aussi, on est dans le don, dans la générosité. Là, on est dans l'association. Peut-être que c'est en lien avec l'aspect professionnel. Ce nouveau projet va être un projet associatif, en tous les cas, qui va véhiculer une circulation entre vous et d'autres personnes et qui va vous faire du bien. Qui va faire du bien à votre santé économique aussi. On voit que vous projetez sur l'avenir et que ça va générer une circulation économique. On a vraiment denier et denier ici. Pardon. Et ici, il est question de discussion, de réunion. Avec l'as de bâton, on est sur l'idée de prendre les choses en main, d'un nouveau départ, d'une réussite dans l'action. Voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Est-ce que il peut être question aussi pour d'autres, si vous avez demandé un crédit, de l'accord d'un crédit, on voit la bonne santé, on voit la générosité, la projection sur l'avenir. En tous les cas, voilà, il semble qu'il y ait une bonne nouvelle pour vous, amis Gémeaux, sur l'aspect matériel. Et pour l'aspect spirituel, on parle d'évolution, de séparation et de correspondance. Alors, et de une. L'aspect spirituel, celle-ci et celle-ci. Et en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, il est question de conflit. Peut-être question de conflit avec d'autres, mais il peut être question de conflit intérieur. Alors, on voit ici que spirituellement, vous évoluez, que peut-être vous trouvez une paix intérieure. Avec le 4 d'épée, on est sur une notion de tranquillité et d'apaisement mental. Peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu anxieux, et là, on voit que ça s'apaise. Vous réussissez. Avec le cavalier de Pentacle, on est sur une dynamique, bon, on est sur du cavalier, donc on est quand même sur une dynamique, on est sur du Pentacle, donc on est sur des cartes très lentes, mais on est sur une dynamique matérielle d'ancrage, qui va prendre plus de temps que sur un autre cavalier, mais en tous les cas, voilà, on est quand même sur une dynamique, sur un mouvement d'ancrage. On va aller voir de quoi il en résulte avec la question de la séparation. Évolution, vous trouvez la paix intérieure. Correspondance. On nous dit ici que grâce, il va peut-être être question dans le réel d'un échange, d'une correspondance, d'un coup de fil, d'un mail, qui sera en rapport avec quelqu'un du passé, ou alors avec quelqu'un qui vous ramène à la pureté, à l'aspect juvénile, à vous raccorder à votre cœur d'enfant. Peut-être que cette correspondance, il est possible ici qu'il ait été question d'une séparation, peut-être d'une séparation avec vous-même, une séparation avec cet ancrage dans la matière, d'une séparation avec votre cœur d'enfant. Il est possible qu'une discussion, une correspondance avec quelqu'un qui vous ramène à ce cœur d'enfant vous aide à retrouver une paix intérieure
et à évoluer, pardon, excusez-moi, à évoluer spirituellement en vous raccordant à votre propre cœur grâce à une personne et à retrouver une paix mentale, à vous séparer, à vous éloigner des inquiétudes et à vous ancrer dans la matière et dans la construction. Ah, c'est chouette, hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Et du coup, à vous séparer du conflit avec l'autre et du conflit intérieur. Waouh, c'est super, c'est super. On va aller voir, parce que vous êtes plus ancré, parce que vous êtes plus raccordé à votre cœur d'enfant. Trouver une paix mentale. Un petit conseil de l'oracle des gardiennes du ciel pour l'aspect spirituel, s'il vous plaît. Hop là, la guérison. Waouh! La clé de la porte de l'âme est en vous. On est vraiment là-dedans, quoi. On voit vraiment que vous travaillez sur vous ici, que vous sortez des conflits, que vous vous éloignez des conflits intérieurs et avec les autres, que vous vous ancrez dans la matière et on voit que c'est dynamique chez vous, qu'il y a vraiment un travail. La clé de la porte de l'âme est en vous. Là, vous travaillez sur vous pour vous ancrer, pour trouver la paix mentale. Et tout ça grâce à un échange avec quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur d'enfant. Waouh, c'est super, amis Gémeaux. Ok, allez, on va aller terminer avec les anges de l'amour pour approfondir la question sentimentale pour nos amis Gémeaux. Et un dernier petit conseil sur la fin. Hop, l'aspect sentimental. Hop, ah. Il y a un truc qui se passe là. S'il vous plaît, une dernière. L'aspect sentimental pour nos amis Gémeaux. On va aller la chercher. C'est ça. Alors ici, on nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, enfant. Alors, il peut être question pour certains qui ont des enfants de quelque chose en relation avec les enfants. En effet, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou pour d'autres qui n'ont pas d'enfants, par votre enfant intérieur. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ayez confiance. Ayez confiance. Reconnectez-vous à votre cœur d'enfant. C'est certainement lui. Ouais. Là, on voit qu'il y a un renouveau. On voit qu'il faut travailler sur des questions d'hérédité. De vous reconnecter à votre cœur d'enfant, peut-être de laisser de côté les peurs qui appartiennent à votre héritage familial, ou pour d'autres qui ont tendance au petit mensonge d'arrangement, on travaille là-dessus. Et tout ça pour une ouverture et pour le bonheur. Reconnectez-vous à votre cœur d'enfant, lâchez prise, cessez d'avoir peur. Parce que même si vous êtes dans des petits, même si c'est vous qui êtes dans des petits mensonges d'arrangement, c'est parce que vous avez peur. Donc ayez confiance en vous, reconnectez-vous à votre cœur d'enfant. Là on voit qu'il y a vraiment un travail à ce sujet-là qui se fait. Waouh, c'est super beau. Hop, on va prendre la première. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je les respecte et je fais une pause. Ça c'était pour le petit conseil du mois. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter vraiment et à me raconter un petit peu en quoi ça résonne. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Merci. Et bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui se demandent comment procéder pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous. Vous me laissez un petit message par mail, parce que là j'ai un petit souci sur mon WhatsApp.
et je vous réponds les démarches à suivre. Par contre, pour indication, là, étant donné que j'ai un peu trop de demandes, il va falloir attendre une petite semaine et je serai d'attaque pour la semaine prochaine. À très bientôt, amis Gémeaux. Au revoir.